Père Henri Manteau-Bonamy, je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes dominicain, docteur en théologie et au Concile, vous étiez parmi les experts, ce qui vous a permis de participer à la promulgation par Paul VI de Marie, mère de l'Église. C'est donc aux spécialistes, en quelque sorte, que je m'adresse pour introduire cette conférence qui a été faite spontanément à la demande de pèlerins qui, comme moi, à Medjugorje, étaient venus prier. Que pensez-vous de Medjugorje et de l'attitude de l'Église et du sens théologique des messages? Tout d'abord, Jean-Louis, je te félicite pour cette causerie spontanée. J'insiste sur ce point car c'est du fond de ton cœur, d'enfant de la Vierge Marie, que tu l'as prononcé, certainement. D'autre part, ce que tu dis est à la fois fort bien exprimé et profond dans sa sobriété même. Moi-même, je suis allé à Medjugorje la première fois sur la demande d'un évêque de France et j'y suis retourné plusieurs fois, en sorte que j'ai pu assister à 7 séances d'extase, que je crois est de vraies apparitions. Mais j'attends que l'Église se prononce. Je réponds à ta question. Je commence par dire que je n'ai pas à juger l'attitude de l'Église, car, comme tout chrétien, je me dois d'être à l'écoute de l'autorité compétente et de m'y soumettre. Mieux encore, j'ai appris que le pape avait engagé l'évêque de Mostar à juger de l'affaire de Medjugorje avec la conférence épiscopale en son entier. Donc, il ne faut pas s'attendre à une réponse rapide, car la prudence s'impose, étant donné que les apparitions d'abord ne sont pas terminées, et puis aussi pour d'autres motifs qui sont ceux de l'étude des enfants et de toutes sortes de caractéristiques inhérentes à ces visions de la Vierge. Pour le sens théologique des messages, je te répondrai que Medjugorje est pour moi une apparition, et si elle est reconnue, elle est à situer dans la série des apparitions aujourd'hui reconnues, à partir de celle de la rue du Bac. En effet, les apparitions rue du Bac 1830, la Salette 1846, Lourdes 1858, Pontmain 1871, Fatima 1817, Banneux et Beaurain 1933-1934 s'expliquent selon une suite, j'allais dire, quasi doctrinale. Je rentre trop dans les détails pour l'instant. Mais en 1830, la Vierge, qui ne veut pas se substituer à Pierre, c'est-à-dire au pape, éveille les fidèles du monde entier à reconnaître qu'elle est bien conçue, immaculée, et elle le fait d'une manière pratique, c'est-à-dire par la médaille miraculeuse. Et donc, il faut s'attacher à cette prière. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Cela va permettre aux chrétiens de mieux recevoir et comprendre le dogme lui-même promulgué en 1854 par Pie IX. Mais, à Lourdes, 4 ans plus tard, en 1858, la Vierge vient non seulement confirmer le pape, elle n'a pas à le confirmer, il a parlé d'autorité, mais elle dépasse même l'énoncé du dogme qui était en jeu depuis des siècles, parler de son immaculée conception pour dire qu'elle était conçue immaculée. Elle va reprendre le mot immaculée conception dans un sens plénier. Voilà. Le mot conception signifie un acte par lequel une femme conçoit un enfant qui est conçu. Donc, si on prend trop rapidement le mot conception immaculée dans son vrai sens, on devrait dire que c'est sa mère Anne qui a conçu d'une manière immaculée son enfant. Ce qui serait complètement ridicule. C'est Marie qui est conçue immaculée. Et rue du Bac, Marie ne dira jamais Immaculée Conception. Alors, pour parler librement, on a pris
l'habitude dans l'Église de parler de l'Immaculée Conception de Marie dans un sens où elle est conçue immaculée. Et c'est sur ce point seul que porte le dogme. Et c'est pourquoi à Lourdes, quand elle dit elle-même, alors, je suis l'Immaculée Conception, elle donne formellement au mot conception son sens qui est elle qui conçoit. Elle veut dire, je suis celle qui conçoit d'une manière immaculée, c'est-à-dire dans l'Esprit Saint, en dehors de tout péché, et surtout dans la puissance d'amour de l'Esprit. Effectivement, je crois que c'est très important de le dire, parce que lorsqu'elle mettra Jésus au monde, et avant de le mettre en concevant Jésus, il faudra comprendre qu'elle-même est à la fois au plan naturel, de par l'incarnation, celle qui conçoit miraculeusement, d'accord, parce qu'il n'y a pas l'homme, mais qui conçoit, comme toute mère, conçoit avec fœtus qui se forme dans son sein, dans ses entrailles, dans son utérus, disons le mot exact, hein, et en même temps, en disant oui, elle-même est en activité de conception spirituelle dans l'Esprit Saint de ce Fils, si bien qu'il y aura toujours deux mouvements à considérer dans la maternité de Marie. Le mouvement prenons d'abord corporel plus visible, qu'elle va porter cet enfant pendant 9 mois, et qu'elle l'allaitera, qu'elle le nourrira, donc elle verra grandir, elle s'occupera de lui, donc comme toute mère humaine, c'est le point de vue humain de sa maternité. Mais la maternité de Marie est beaucoup plus puissante, j'allais dire, quand on la regarde dans sa personne profonde, son jeu, parce que tout en agissant humainement, l'esprit en elle la fait agir de telle manière qu'elle est toujours en train de concevoir. Dans l'ordre spirituel, c'est toujours une activité qui perdure. Dans le temps, c'est par étapes physiques et temporelles dans l'espace et dans le temps. Donc, ici, si on regarde le point de vue spirituel, c'est déjà un reflet d'éternité en elle. Elle sera celle qui maintenant est toujours en train de concevoir l'humanité. Vous nous lancez dans une orientation qui me fait penser à l'Apocalypse, au chapitre 12 de l'Apocalypse. Non, alors, oui, alors, justement, Fatima sera l'étape suivante. C'est une vision anticipée du retour du Christ en gloire par la vision de Marie, déjà dans la gloire de son Assomption. La fameuse vision du 13 octobre 1917 manifeste que Marie, ici, reviendra avec Joseph, entre parenthèses, très important. Donc il est prêt à venir, déjà, donc mystère encore de ce fait que Joseph, avec Marie au ciel, sont en plénitude, à mon avis, moi, de leur corps et de leur âme, de leur vie profonde. C'est écrit dans mon livre « Hors de la femme, point de salut ». Et Fatima se situe donc merveilleusement après Lourdes. Immaculée, Marie ne devait pas subir la corruption de la mort. Et donc cela éveille la foi à cette vérité de la résurrection du corps. Avec ce point quand même à considérer, c'est que le pape Pie XII, en proclamant le dogme de l'Assomption, n'a voulu parler que de la somption de Marie, de l'élévation. Il n'a pas voulu dire si vraiment le passage de Marie de la terre au ciel est un passage par une mort. Alors, le problème est très intéressant. Lui a refusé d'en parler. Je ne m'occupe pas de savoir si vraiment elle est morte ou pas morte comme le Christ. Et moi je dirais, elle est morte comme le Christ, mais pas à ce moment-là. Marie a été tellement associée à la souffrance, à la mort et à la résurrection de Jésus, que c'est dans le moment même où Jésus souffrait, mourait et était ressuscité, que Marie elle-même souffre de cette souffrance qu'on appelle la compassion, qu'elle meurt à tout l'humain de sa maternité, évidemment, puisque l'homme meurt, donc sa maternité humaine, l'humain de sa maternité qui est une, mais il n'y a pas de maternité à Marie, il n'y en a qu'une, mais qu'elle est divine, si on regarde le point de vue des personnes. Le jeu de Marie est relié au jeu du Christ, qui est divin. Marie peut dire, j'ai conçu le Verbe de Dieu. Donc, si on regarde les personnes, relation personne, c'est le Saint-Esprit qui est le fondement de cette maternité, qui est vraiment divine. Mais
Divine ne veut pas dire qu'elle n'est pas humaine, comme on le disait tout à l'heure, et que pleinement, au contraire, Marie comme portera un enfant humainement parlant. Donc, à la croix, c'est l'humain de sa maternité qui est morte, qui est mort. Elle meurt à tout l'humain de sa maternité. Et le jour de Pâques, la résurrection du Christ a fait ressusciter à tout l'humain de sa maternité, et à ce moment-là, elle sera en plénitude d'exercice de sa divine maternité, dans l'ordre humain par le Saint-Esprit, qui fait qu'elle est donnée, la mère, à Jean. Et qu'est-ce qui est donné à Jean? C'est par Marie en tant que mère de Jésus. Du reste, le texte, Saint Jean le dit très fortement, en grec, dans le grec, la mère de Jésus était là au pied de la croix. Et la sœur de sa mère. Et Jésus, voyant la mère, dit à la mère, femme, voici ton fils. Alors, la Vulgate a traduit sa mère. Non, parce que ça embrouillerait, c'est pas la petite maman de Jésus qui confiait après la mort de sa mort à Jean pour qu'elle puisse pas être seule. Oui, humainement parlant, c'est ça, c'est tout à fait ça. Le divin assume toujours l'humain. Mais c'est plus fort que ça. Elle est celle qui maintenant va exercer effectivement par rapport aux membres du corps du Christ cette plénitude de la conception spirituelle de chacun d'entre nous. C'est pourquoi le baptême, le baptême signifie exactement, par l'eau du baptême, en immergeant un enfant dans le baptême, on l'immerge dans le sein de Marie. C'est vraiment là l'Église, parce que l'Église n'existe pas en dehors des membres qui la composent. Et Marie est dans l'Église la mère. Donc, quand on dit qu'on est plongé dans le sein de l'Esprit de l'Église et que c'est par le sacrement de l'Église, oui, c'est vrai, mais précisons, dans le sein de Marie, d'abord, et d'une manière vraie et profonde, exacte. Dans l'ordre spirituel des choses, il n'y a pas à faire, après le baptême, un acte de consécration à la Vierge, c'est le baptême qui l'a fait. Donc, reprendre, et je rejoins ici Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que vraiment c'est dans l'ordre du baptême qu'on voit la consécration à Marie. Et que quand on se consacre à Marie, on ne refait que renouveler son baptême de ce point de vue, de se mettre totalement, de se dépouiller totalement de soi-même pour se donner à Marie, parce que Marie nous est donnée par Jésus. Par le fait même, nous allons à Marie par Jésus, et en même temps, nous allons à Jésus par Marie. On ne doit pas dire « je vais à Marie par Jésus d'abord », première étape, ensuite, on ira plus loin. Non, ça c'est une fausse médiation qu'on a trop vécue. Marie est médiatrice entre le Christ et puis nous, le Christ est médiateur entre elle et puis le Père, et puis quoi encore, hein. Donc, pas une cascade de médiation. Le Christ est seul médiateur. Marie n'est pas médiatrice plénière, au sens, comme le Verbe, elle n'est pas femme, elle n'est pas Dieu incarné, Marie. C'est une femme qui monte vers Dieu par l'Esprit Saint. Donc, elle nous est donnée, mais qui est donnée? Elle est donnée, c'est cette mère ressuscitée qui nous est donnée, cette mère morte et ressuscitée, qui elle-même maintenant est vraiment la nouvelle Ève, au sens plénier du terme. Le nouvel Adam et la nouvelle Ève sont vraiment au plan de l'homme, exactement dans la plénitude de l'unité, comme l'homme et la femme le font qu'un. Il est créé à homme et femme, il est créé à. Et ça, c'est la vérité de cela, se retrouve en plénitude le jour de la résurrection. Et c'est pourquoi le jour de la résurrection, c'est exactement après le sommeil de Jésus, ça veut dire sa mort, de même que Ève, vue par Adam sortant de son sommeil, dira « Oh, c'est l'os de mes os, c'est pourquoi je l'appelais femme. Il l'appelle femme parce qu'elle est tirée de lui, de l'homme. » De même, le jour de la résurrection, le jour de Pâques, on devrait dire carrément, Jésus ressuscité dit, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est la femme, elle ne fait plus qu'un avec moi. Mais là, dans un sens inverse, c'est pas Jésus qui va devenir Marie, c'est Marie ici qui rentre en plénitude dans ce qui est Jésus, corps ressuscité, et donc Marie devient vraiment corps ressuscité. Mais elle n'est pas encore totalement dans la plénitude de la résurrection. Elle commence à entrer dans la résurrection par son esprit. Donc le jour de Pâques, elle voit
le Christ. Elle entre au ciel avec tous les élus. On ne comprendrait pas que Marie soit encore dans la foi, à ne pas voir Dieu, alors que Joseph, son époux, verra Dieu le jour de Pâques. Le bon larron verra Dieu le jour de Pâques. Tous les juifs de l'Ancien Testament verront le jour de Pâques. Et Marie sera encore à ne pas voir sur la terre. Elle, qui est la mère, ils la chercheront alors au ciel. Ils n'auront pas leur mère en arrivant au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ce retard-là? Mais c'est dans l'ordre de l'esprit. De même que Jésus, avant sa mort, avait la vision béatifique par son esprit humain. De même, Marie ici, par grâce, lui c'était par la nature, c'est la grâce de la nature, de l'incarnation. Mais Marie, elle, là, par pure grâce, va, à partir de Pâques, jusqu'à son Assomption, vivre par son esprit dans la vision de Dieu, et donc sachant elle-même ce qu'elle doit faire comme mère, puisqu'elle est donnée comme mère, et commence à exercer cette maternité dans l'Église naissante. Et du reste, comment n'aurait pas-elle eu ce pouvoir? Puis quand on donne un pouvoir à quelqu'un, il faut lui donner la manière de l'exercer. Dieu ne pouvait pas lui donner un intermédiaire entre lui et elle, et qui était l'intermédiaire. Jésus est parti au ciel, il ne peut plus être l'intermédiaire humain, visible. C'est pas Pierre et l'Église elle-même, les apôtres, qui vont être intermédiaires. Donc Marie n'a pas l'intermédiaire ici. Donc elle voit par son esprit, ressuscité glorieux, l'esprit, tout ce qu'elle doit faire. Et peu à peu, ça a duré 20 ans, 30 ans, elle va attendre le moment où son corps lui-même serait complètement immergé, pour ainsi dire, dans la vision béatifique, dans l'esprit pur. Mais en attendant, il y a eu la Pentecôte entre les deux qui a bien montré aux apôtres que Marie était vraiment dans l'Église, leur mère. Comme dit le pape Jean-Paul II, ils ont eu ici la vision que Marie était vraiment partie prenante de l'Église, comme la mère de l'Église. Et c'est pourquoi Paul VI a pu dire que ça fait partie de la foi, parce que les apôtres ont pris conscience directement que Marie était vraiment leur mère dans l'Église, comme on l'a proclamé au Concile dernier avec le pape Jean-Paul II. Pape Paul VI, pardon. Donc, en concrétisant dans la personne de Marie le retour eschatologique du Christ, le Concile Vatican II, qui a renouvelé dans l'Église la mystique de ce retour du Christ en gloire, vécu dès les premières années et qu'on ne voit plus après dans les canons de la messe, dans les prières eucharistiques, dans les canons de la messe, j'allais dire, oui, à partir du 5e siècle. Par exemple, la prière eucharistique 2, qui est la plus ancienne de toutes, eh bien, on ne parle pas du Christ à venir. La 3 qu'on a fait au concile dernier, 3e prière eucharistique, alors en attendant qu'ils viennent, la 4 aussi. Et donc la première, qui est traditionnelle, ne l'a pas. La deuxième, qui est la plus ancienne de toutes, ne l'a pas, parce que ça a disparu. C'est cette explicitation qu'on attend le Christ qui était mort, ressuscité et monté au ciel. Et maintenant, nous l'avons repris vraiment en plénitude depuis le Vatican II. Donc ça nous donne maintenant une Église en marche vers sa consommation, en la Jérusalem céleste, qui est personnellement, non seulement figurée par l'icône de l'Assomption, mais réalisée en la personne de Marie dans la gloire. Marie elle-même est vraiment la Jérusalem céleste. Dans le Apocalypse, il y a deux endroits, chapitre 12, chapitre 22. Chapitre 12, c'est vraiment la mère qui est encore en souffrance d'enfantement. Elle va voir le mal à mettre au monde, et que le dragon veut dévorer à la naissance. Et il montera au ciel arraché aux griffes du démon, comme on vient de dire, c'est ce qui montre là, ici, la résurrection du Christ. En chapitre ensuite 22, 24, je ne sais plus, dans lequel on parle de la Jérusalem céleste, alors c'est la plénitude de Marie. Marie, non pas justement l'individu, Marie, celle qu'on aurait trop même pour elle-même, comme on l'a fait, en faisant presque une déesse. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est la mère de l'Église, donc mère avec tous ses enfants qui sont déjà dans la gloire de Dieu, ou qui viendront, et qui seront, en tous les cas, dans sa plénitude de l'Église, à la fin des temps, quand Jésus reviendra. Et donc on a le droit de voir dans l'Apocalypse cette double image de Marie
et de l'Église comme la Jérusalem céleste. Il ne faut pas séparer Marie de l'Église. L'Église est en Marie et Marie est dans l'Église. Marie est vraiment l'Église en personne. Et avec nous tous, bien sûr. Bon, c'est pourquoi, pour revenir à Medjugorje, je trouve là qu'il y a une étape nouvelle où Marie élargit la dimension de l'Église pérégrinante, en marche, comme dit bien le pape. Elle élargit donc l'Église aux dimensions du monde à sauver et dépasse même l'Église catholique. Nous sommes là au croisement des chemins entre catholiques, représentés par les franciscains pendant des siècles, où ils ont été martyrisés par les musulmans et qui ont maintenu l'Église catholique romaine. Les orthodoxes et musulmans, au croisement de ces trois religions, pas religion, hein, il n'y en a qu'une, catholique et protestant, mais avec les musulmans, une autre religion. Ici, et même les juifs, il y a beaucoup de juifs dans le coin. Ici, à Medjugorje, plus question de religion privée, personnelle, individuelle, même individualiste, surtout pas. Au contraire, le chrétien cherche Dieu avec l'aide de Marie dans une paroisse, car c'est une paroisse entière que Marie vient évangéliser afin d'en faire le modèle de cette vision d'Église universelle. Église qui dépasse même peut-être l'Église catholique, attendant le retour du Seigneur, dans le maranatha de l'esprit et de l'épouse. Et les musulmans ici nous montrent justement, eux, ils attendent aussi, ils attendent que tout soit, pour chacun d'entre eux bien sûr, mais dans le paradis. Donc ce paradis est vraiment la vision qu'ils ont devant leurs yeux comme avenir, car les musulmans n'ont pas d'autre avenir, d'autre regard de vision que Dieu. Et au point même qu'ils sont fatalistes, nous on ne peut rien faire, c'est Dieu qui fait tout. Ils vont trop loin dans ce sens-là. Au moins, il y a une chose que Dieu fera lui-même sans que l'homme puisse le faire, c'est de revenir pour ouvrir le paradis à tous les élus. C'est l'Église catholique qui appellera le monde entier au retour du Christ en gloire. C'est l'Église catholique, c'est elle la seule Église du Christ, et qui appellera pour les autres. Et à ce moment-là, les Juifs comprendront, les musulmans comprendront, puis il n'y aura plus de question de séparation, de division dans l'Église chrétienne. C'est ce qui explique que la Vierge prenne tant de temps pour façonner ce peuple nouveau de Medjugorje. Il y a déjà maintenant 11 ans, j'ai commencé en 1981, nous sommes 11 ans donc avec Medjugorje. En ce moment même où il y a de graves événements en Bosnie-Herzégovine, Mostar vient d'être bombardé, que Marie va-t-elle faire à Medjugorje? Est-ce qu'on va venir jusque-là avec les bombardements et les tueries? Espérons que non. En tous les cas, faisons confiance à la Vierge. Et là, nous sommes en attente de savoir ce qu'il en est de Medjugorje et quelle sorte de signe Marie va nous donner par Medjugorje. Et donc, pour nous, ce qu'il y a à faire maintenant, c'est pas être angoissé, mais c'est dans l'espérance que tout se fera selon les desseins de Dieu, car Marie n'agit toujours que selon la volonté de Dieu, bien sûr. Eh bien, par le fait même, une seule attitude, prions. Père Montauban-Ami, je vous remercie bien puisque nous avons pu renouveler l'introduction de cet enseignement en cette semaine sainte de l'année 1992. Donc nous sommes tout imprégnés de cette fête de la résurrection du Christ. Le dernier livre que vous avez publié, Hors de la femme, point de salut, traite largement de ce que vous avez dit. Chez MAM, oui. Vous faites allusion dans ce livre, enfin, vous nous parlez explicitement de ces rencontres avec Marthe Robin. Marthe Robin, c'était en 1981 qu'elle nous a quittés pour le ciel. Et quel chemin parcouru depuis? Chemin parcouru depuis ce temps-là, au point de vue de l'Église, avec l'encyclique du pape, Redemptoris Mater. Ah, quel chemin de l'Église parcouru depuis ce temps-là? Ah bien, le pape lui-même, Jean-Paul II était déjà là. Jean-Paul II, qui a connu Marthe par, sinon directement, mais indirectement. Et du reste, il a voulu saluer spécialement le père Finet lorsqu'il est passé à Annecy. Il a manqué venir jusqu'à Châteauneuf-de-Galeur. Mais Marthe était partie à ce moment-là. Eh bien, le chemin, à mon avis, que l'on voit, c'est que tout converge vers
une prise de conscience d'une Église qui devient de plus en plus communautaire. Les membres ne peuvent plus vivre individuellement. Un chrétien ne peut pas dire « j'ai mon âme à sauver, que l'autre en fasse autant ». Ce qui malheureusement était cela, ou beaucoup cela, avant le Concile Vatican II. Donc, on doit comprendre que l'Église en marche, c'est nous tous, dans la mesure même où notre foi est vraiment portée sur un Christ qui revient. Et j'allais dire ici une chose très importante. Il est déjà revenu, le Christ, hors du temps et de l'espace. Au moment même où il s'en va, le pape dit lui-même, il envoie l'Esprit. Ça veut dire que déjà, l'Esprit, donc son esprit, est déjà présent tout le long du temps qui attend son retour. Et donc il est là présent d'une manière personnelle. Quand il dit « je serai avec vous jusqu'à la fin des temps », c'est pas qu'il va continuer quelque chose de nouveau, comme vous pourrez croire, puisque tout était dit. L'Esprit ne dira pas de choses nouvelles que Jésus n'aurait pas dites, mais l'Esprit sera toujours en train de rappeler ce que dit Jésus afin de faire cheminer l'Église vraiment jusqu'à son retour en gloire. Donc le retour en gloire sera comme un événement temporel, comme dit saint Paul, ça passera en un instant, sensible et définitif du point de vue du temps. Donc il y aura un changement de terre et cieux nouveaux, terre nouvelle, peu importe comment ça se fera, mais il faut être très réaliste pour cela. Jésus a demandé de manger une fois ressuscité. Donc il ne faudrait pas mettre ici, comme beaucoup le font, une sorte de retour qui serait pour spiritualiser nos corps glorieux. Dans un sens qui ne serait plus les corps, pratiquement, ce serait comme des âmes, ce seraient des esprits. Nos corps redeviendront les corps, comme le corps glorieux du Christ. C'est pas parce qu'il sera invisible par des yeux charnels, comme le sont nos yeux maintenant, que ce n'est pas vrai, et que son corps n'est pas vraiment ressuscité comme corps. Et la preuve, c'est que Marie elle-même, le jour de la résurrection, elle n'a pas vu Jésus comme les apôtres par une apparition. Elle a vu Jésus venant dans sa gloire avec tous les élus du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament et le bon larron du Nouveau, pour ainsi dire. Et elle-même, donc, a vu, comme je disais tout à l'heure, par son esprit. Mais son corps reste sur la terre, vraiment là encore, sur la terre. Donc elle ne l'a pas vu des yeux de son corps. Est-ce que les apôtres ont vu des yeux de son corps Jésus? Non pas le Jésus glorieux selon son corps, mais adapté à leurs yeux charnels, qui étaient eux dans la foi, de façon qu'ils aient, par cette adaptation, la certitude que c'est bien l'identité de Jésus, c'est bien moi que vous voyez. Il s'est vu un jour à Thomas, il s'est fait voir comme il était sur la croix, aux disciples d'Emmaüs comme un homme qui marche, qui chemine, aussi sur le bord du lac, c'est comme un homme qui est en train de faire du feu, ou il n'a pas encore fait le feu, enfin, peu importe. Il est là, petit, avez-vous quelque chose à manger sur le bord du lac, avez-vous pris du poisson? Donc c'est Jésus ici qui s'adapte à leurs yeux. Mais le Jésus glorieux ne peuvent pas le voir. Seule Marie l'a vu par l'Esprit. Mais elle-même, elle le verra avec les yeux de son corps à l'Assomption. Donc pour comprendre notre résurrection, au final, pensons que Marie, et je dirais Joseph, parce que je ne vois pas comment Joseph n'aurait pas repris son corps glorieux, lorsque Marie elle-même entre dans le ciel avec son corps glorieux, car ce serait contre ce qu'a dit qu'a dit Dieu, pardon. J'ai créé l'homme et la femme. Il les créa. Donc si la plénitude de la femme vient dans l'Assomption de Marie, la plénitude de l'homme, son mari, se fait en même temps. Et c'est pourquoi, à Fatima, on voit que Joseph revient. S'il revient, c'est donc qu'il était prêt à revenir. On verra, jusqu'à la fin des temps, c'est pas les béatifiés, les saints du ciel, qu'on verra revenir, parce que c'est eux qui reviennent. C'est eux qui sont en train de venir en plénitude. Donc, la vie après le retour du Christ en gloire sera une vie où les corps en plénitude auront leur vie avec notre âme, avec notre esprit, et c'est pas donc
une vision de béatification, béatitude personnelle simplement, mais solidairement, et nos corps glorieux seront là ensemble pour faire une nouvelle famille, et une famille vraiment sur la terre. Et c'est pour ça que je dis dans mon livre que la Sainte Famille n'est pas désorganisée par la mort de Joseph. Elle n'est pas désorganisée aussi lorsque Jésus va quitter sa mère et qu'elle va se trouver toute seule, puisque à Cana, comme je le dis, elle est invitée par Jésus à entrer dans cette nouvelle famille. Et c'est pourquoi elle dit, c'est plus à moi de commander, c'est à lui, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Donc elle entre bien dans cette famille à titre de mère, et non pas à titre de mère dans le sens de la femme. Femme, il dit à Cana Jésus, il dit plus maman. Donc il dit non, t'as fini maintenant, lui-même ta maternité à mon égard. Maintenant, il faut que tu entres comme disciple. Et c'est pourquoi je disais jusqu'à la croix, et après, elle verra qu'elle est vraiment mère dans l'Église. Tout ça nous montre que Joseph et Marie vont je veux dire, compléter, avec Jésus, bien sûr, vont nous montrer que la Sainte Famille du ciel, c'est l'Église triomphante. L'Église disparaîtra de la terre. L'Église de la terre disparaîtra. L'Église du ciel sera donc communion. L'Église veut dire communion, assemblée de communion, mais communion qui sera la Sainte Famille élargie à tous les élus. Donc c'est bien la Sainte Famille qui ne disparaît pas. Elle ne disparaît pas à la mort humaine de Joseph d'abord, de Jésus lui-même et qui ressuscite, et de Marie qui passe de la terre au ciel sans une nouvelle mort qu'elle a déjà subie, mais dans une dormition, dans une attitude qui fait qu'elle dort, et donc elle va être, pour ainsi dire, montée au ciel, un peu à l'image de Jésus qui monte au ciel, comme ça, avec son corps. Elle, eh bien, les apôtres, ou Jean, peut-être un témoin, vu comme les anges menant jusqu'au ciel Marie, par cette vision du corps, car quand Jésus reviendra, il viendra de la même façon dont il est parti. Donc Marie elle-même se représentera elle-même comme revenant telle qu'elle est partie. Vous avez pu parler de cela avec Marthe Robin. Avec Marthe Robin, ce que nous avons dit, dès le premier jour où je l'ai vu dire, c'est elle qui me l'a dit, elle m'a dit que Marie n'est pas simplement mère de Dieu, elle est une divine maternité. Et j'ai mis 30 ans à le comprendre. Et c'est à partir du moment où j'ai compris cela que je peux dire ça aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, je peux dire qu'on a souvent parlé de Marie ensemble, mais on n'est jamais revenu sur cette question première, parce que c'était ma fonction de théologien, et c'est bien que j'allais progresser là-dedans, dans cette voie-là, et que maintenant, je peux dire que si j'ai pas eu Marthe Robin pour me dire que Marie était maternité divine, qui était tellement stupéfiant que mon directeur de thèse n'a pas voulu que je l'accepte dans ma thèse, je faisais ma thèse de doctorat à ce moment-là, et c'est peu à peu que je l'ai compris, que je l'ai écrit. Et jamais j'ai eu de contestation de ce point de vue-là. Donc aujourd'hui, je le dis en plénitude, du reste avec le pape. Le pape dit carrément, Marie n'est que maternité. Je vous remercie beaucoup. Marthe Robin a eu cette très belle phrase, vous vous donnez, laissez-vous prendre. Ah oui, on m'a dit ça les premiers jours où je l'ai vu. J'ai dit, oui, vous aimez bien vous consacrer à Saint-Dieu, j'aime bien vous donner à elle. Mais laissez-vous prendre par elle. Je crois que c'est le mot de la fin. Merci.